Sans appât ni hameçon, cet homme et son fils partent à la quête de leur prise du jour. Ils pourraient bien être les derniers en Malaisie à pratiquer la pêche à l'oreille. Les autres se sont tournés vers les technologies modernes, ont pris leur retraite ou sont décédés. Nous utilisons principalement nos oreilles. Mais au bout d'un moment, c'est comme si l'on pouvait voir. Même quand les poissons sont très loin, nous pouvons les sentir dans cette direction. Et nous allons là-bas. Nous faisons ça depuis longtemps, donc nous savons où les poissons se trouvent dans la mer. Les poissons ne sont pas partout dans l'océan. Il y a des bancs de poissons ici et là. Quand on écoute, c'est comme regarder à travers une loupe. Vous pouvez voir des maquereaux, des sardines, mais nous sommes à la recherche des poissons de Gelama. Maintenant, mon fils est apprenti. Quand vous avez un apprenti et qu'il fait très froid le matin, vous pouvez lui demander d'y aller en premier. Bien sûr que je me sens sous pression. Je veux être bon et être capable d'aller en mer tout seul. Mais pour le moment, je ne peux pas. En 40 ans, une pêche excessive et un écosystème menacé ont fait perdre à la Malaisie 90% de ses stocks de poissons. Et les Malaisiens consomment en moyenne 56 kg de fruits de mer par personne par an, plus du double de la moyenne mondiale, à 20 kg. Chaque année, en termes de prise, ça a beaucoup changé. Ça diminue à cause de l'utilisation des chalutiers. Une fois de plus, comme au cours des 4 derniers jours, Haroun et son équipage reviennent les mains vides. Quand on parvient à attraper des poissons, on est très heureux. Mais quand on n'y arrive pas, on se sent découragé. Je n'ai pas beaucoup d'éducation, donc je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je sais juste aller en mer. Je ne veux pas voir cette pratique disparaître.